Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 7h12, c'était il y a un an, jour pour jour à Marseille, dans la nuit du 8 au 9 avril 2023. Une explosion provoquait l'effondrement d'un immeuble. Bilan, 8 morts, près de 200 familles délogées au total. Clara Berroir, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la coprésidente du collectif Tivoli 9 avril. J'évoquais à l'instant la situation de ces 200 familles qui avaient été délogées à l'époque. Quelle est aujourd'hui leur situation? Est-ce qu'elles ont été relogées? Sur les quelques 300 foyers qui ont été délogés l'année dernière, il y a une partie des personnes qui a pu regagner leur logement, les personnes qui étaient le plus éloignées du foyer de l'explosion. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de 50 foyers qui sont encore soumis à des interdictions d'habitation dans leur logement. Donc, c'est des familles, des couples, des logements individuels, des gens qui ont dû se reloger eux-mêmes, faute qu'on leur ait proposé un logement dans les délais. Il y a encore des personnes qui sont à l'hôtel. Donc, on déplore des situations très inégales, mais problématiques à leur façon. Avec pour certains une situation très compliquée à vivre encore un an après. Oui, tout à fait. Le fait est que beaucoup de ces personnes sont suspendues aux négociations qu'on a entamées avec les compagnies d'assurance. Négociations qui sont extrêmement compliquées car ces mêmes compagnies refusent tout dialogue avec le collectif de victimes, nos avocats ou d'autres avocats de victimes. C'est-à-dire qu'elle bloque totalement ces négociations-là? Pas de discussion, d'échange possible aujourd'hui avec ces assureurs? Non, elle refuse complètement qu'il puisse avoir un dialogue avec les personnes concernées. Donc il y a des échanges par intermédiaire à travers les coordonnateurs nationaux par exemple. Le fait est que nous on demande à ce que se crée un processus indemnitaire type accord cadre, c'est ce qui s'était passé rue de Trévise à Paris. Pour accélérer ces indemnisations. En fait, pour que les victimes puissent être indemnisées de tout ce qu'elles ont subi avant la fin de la procédure judiciaire, car c'est des procédures qui vont durer plusieurs années, qui vont être extrêmement longues. Ouais. Et vu la situation, on peut pas juste se permettre d'attendre 6-7 ans avant qu'il y ait la désignation d'un responsable. Sinon, il y a des personnes qui vont basculer dans la précarité. C'est pas admissible. Ça, Clara Berroir, vous l'aviez demandé au gouvernement. Est-ce que vous avez eu une réponse de sa part? Absolument pas. On l'a demandé 2 fois. On a demandé la première fois en novembre. On l'a redemandé il y a 10 jours. La mairie a relayé nos demandes aussi. À qui l'avez-vous demandé? Au ministre du Logement, au Premier ministre? Au Premier ministre, au ministre de l'économie. On a fait des demandes au gouvernement global et à ce jour, on n'a toujours pas de réponse. Est-ce que vous attendez en tout cas un contact pour ces 1 an de la part du gouvernement? Est-ce que vous savez s'il y a un contact de prévu dans la journée? Si certains membres du gouvernement seront tout simplement présents d'ailleurs sur place aujourd'hui? Pas à ma connaissance, non. Et on aimerait bien, oui, effectivement, qu'il y ait un contact et que les différentes annonces de soutien qui avaient été faites l'année dernière soient concrètement suivies et faites. Parce que clairement, aujourd'hui, vous vous sentez complètement abandonné, non seulement du côté des assureurs, vous le disiez, mais aussi du côté des pouvoirs publics? Oui, en tout cas au niveau national. Oui, au niveau national, c'est certain que l'État est complètement absent dans le cadre de notre affaire et qu'on reste sur des effets d'annonce principalement. Du côté de l'enquête, ça avance, mais très lentement, trop lentement? Trop lentement. C'est une temporalité qui est pas la nôtre pour tous les problèmes auxquels on fait face. On parle de sommes monstrueuses pour la reconstruction et le remboursement des travaux d'office qui ont été effectués. Et le fait, c'est que ça met les victimes dans une situation de double peine. On a déjà subi un événement qui était dramatique. On a perdu des voisins pour qui, d'ailleurs, on a une pensée très forte aujourd'hui et à qui on rendra hommage à la commémoration. Et là, on nous refait subir, une responsabilité qui n'est pas la nôtre dans un cadre indemnitaire et qui est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête des propriétaires du quartier. Et on comprend pas, que les assurances refusent d'avoir un dialogue pour simplement se saisir de leur responsabilité et de nous indemniser. Et ce qui est d'autant plus déprimant, c'est de savoir que toutes les victimes d'accidents collectifs bâtimentaires sont passées par le même chemin, que la loi, les pouvoirs législatifs et exécutifs ont refusé de se saisir de ces questions jusqu'à présent
Et de fait, ce sera la même chose pour les prochaines, en fait, malheureusement, à part si le gouvernement entend nos demandes et finit par se saisir de ces questions. Et on l'aura compris, vous lancez cet appel donc au gouvernement. On va suivre cela en quelques mots. Quel souvenir vous gardez un an après de ce qui s'est passé? La douleur est toujours aussi vive, on le sent. Oui, ça restera quelque chose qui nous a marqué, qui nous marquera à vie. Et après, on a quand même mis en place pas mal de choses. C'est juste déprimant de voir que malgré toute l'énergie déployée, le soutien de certaines personnalités locales, on a la sensation que les choses n'avancent pas et qu'elles avanceront peut-être pas la semaine prochaine. Et on aimerait simplement en fait que les compagnies d'assurance et le gouvernement se saisissent de leurs responsabilités. Le message est passé ce matin sur Sud Radio. Clara Berroir, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc, rassemblement prévu ce matin tout à l'heure à 10h45 au croisement du boulevard Eugène-Pierre et de la rue Jaubert, donc à Marseille. Merci à vous et bon courage à vous, surtout pour la suite ainsi que pour l'ensemble des sinistrés.